Ici Candide Babin et Guylaine Bourdage, toutes deux de Caplan. Nous sommes en présence de M. Ernest Loubert, de Caplan aussi. Et M. Loubert veut nous relater quelques faits de son passé. M. Loubert, d'abord, à quel endroit êtes-vous né? À Maria. En quelle année êtes-vous né? Je suis né en 1905. C'est quelle date? La date de votre fête? La date de ma fête, c'est le 20 juillet. 20 juillet 1905. Puis, est-ce que vous vous souvenez des choses qui vous sont arrivées alors que vous étiez jeune? Si aussi loin, là, vous vous rappelez quand vous étiez jeune, là, Ben, comme à ça, quel âge? là, tu m'as demandé si je venais de Maria. C'était-il sur la grande route, là, que vous étiez? Dans le troisième an. Ah, là? Ah, mais votre père, il s'appelait comment? Ulfran, ben. Ulfran Loubert. Puis, ben, quand vous étiez jeune, il vous est arrivé des petites choses, vous avez dû aider vos parents sur la ferme. On travaillait sur la ferme. Bon, oui. Vous aviez quel âge lorsque vous aidiez vos parents sur la ferme? On était bien jeunes parce que j'ai pas d'instruction. J'écris. Oui. Je fais mes affaires. Quand je vendais de la laine pour poulin, je faisais mes riches pour tout. Mais il m'en manque beaucoup. Vous n'êtes pas allé à l'école du tout? Jusqu'à à peu près 13 ans. Ah, ben c'est beau. 13 ans. Oui. Je voulais travailler sur la ferme. Et vous, aviez-vous beaucoup de frères et sœurs? On était 7. Ah, ouais. Puis votre père est décédé alors que vous étiez assez jeune, je crois? Oui, j'avais alentour de 8 ans, moi, puis mon frère avait comme 2 ans plus vieux que moi. Là. Il travaillait de la neige, juste le bois de peu pour en os gagné. Et puis ils ont chargé le bout de la source de bois de peu, puis ils poussaient ça avec un spot. Il y avait quoi que ça avait brisé dans le milieu de la source, puis lui, il a été arrangé ça. Et puis justement, quand ils ont envoyé le voyage, ils n'ont pas avorté. Ça arrivait en bas sur lui, ça a tout écrasé. Ils l'ont emmené à la maison, il saignait, ils ont envoyé des grands plats de sable avec des plats pour se laver entièrement, pour le détendre. Le voisin, tout de suite, par nous autres, on était trop jeunes, le voisin a fait pour le docteur, pour pleurer. On dit, fini. Ça n'a pas été grand. Puis là, il travaillait, lui, c'était à Maria. C'était-tu Ouais. à Maria, si c'est pas Oui, ça? Maria, dans le 14e rang. Sur les pierres au blanc. Ouais. Dans le béton. Ah, c'était là que le poisson se faisait. Ah, bon. Puis, on parlait tantôt de jouets. Et vous étiez assez jeune, votre père n'était pas mort à ce moment-là. Non, non. Ouais, le premier jouet que vous... Le premier jouet qu'on a eu à peu près, moi puis mon frère, on avait eu chacun un pareil. Vous avez vu ça, les pois effleurés, là, que c'était fleuré. Ah oui, En oui. même temps, c'était manière de fleurer, c'est quoi là? Et ça, ben, les compagnies faisaient un prêt sur les mêmes modèles. Des jouets d'enfants, puis ils remplisaient ça de qualité. Jusqu'à droite. Puis ça, on avait ça sur nos petites traînes à Apple. Je me rappelle de ça. Ah, oui. C'est le Père Noël qui vous a emmené ça, Ouais. toi. C'était ça. C'était beau. Avez-vous conservé le petit pois assez longtemps? On l'a conservé bien longtemps. Je ne sais pas trop si ça ne vit pas encore, ça. Ah, Ça a été donné, je pense, aux Goulettes, à mes Goulettes, là, au voisin de chez nous, une vieille fille qui conservait, qui aurait pu conserver une paire de bottines d'homme avec la gomme tapant dessus. regardez Je pense que ça vit encore. Ça. Oui. Ah. Et Oui, oui, ça va à peine aussi. C'est drôle, mais j'ai la Maria qui lui demande ça. ben oui. Elle vient encore. Oui. Puis par après, là, vous avez laissé la maison à un moment donné pour aller travailler à l'extérieur. Là, moi, quand j'ai venu à 17 ans, là, j'ai laissé la maison pour m'en aller. Il passait un... C'est le nom. Un gars qui engageait pour... J'ai pas son nom. Un gars qui engageait pour les mécatrons dans le camion. Pièce pas. Un petit pièce pas.
voulait être là 6 mois, un engagement de 6 mois. Nos hôtels étaient payés à Ottawa, ça fait comme le 8 ans. Toujours mais risqué, moi, puis Goulette, là, le frère de mes Goulettes, ça risquait de monter. Monsieur, c'est là qu'on était bien, puis on était bien nourris. Puis on sied 4 fois même si. Parce que c'était d'ici avec eux, Bélé. Ça, vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas dit ça. Mais il y avait une poignée qui traversait à tout là, puis l'autre gars était en face de moi, pareil comme je suis en face de vous, là. On sied dans le gros parc de 4 pieds sur la chose. Pendant un mangeage, on mettait ça. Tout du pain rouge. Puis là, nous autres, on a fait 6 mois. Mais moi, j'ai trouvé là qu'on avait bien utilisé. Ouais. L'hiver d'après, j'ai retourné pour les Bouses, une autre compagnie. En Ontario aussi. Oui, dans Ontario, à peu près à la même place, grand qui est pauvre. Ouais. Là, un gars qui moulait là, il est enterré là. Il y a du guet, là, Philippe Duguay de Postpayant, ça cassait une jambe, à 2 bouts d'armes. Puis on roulait au bloc de Nantes, avec des chevaux. Avec un bloc, tu sais, pas de quand ils déchargent du foin. À rouler bio, c'était trop beau à rouler sur les skates, ça. Ah, ben oui. On voulait ça avec la tire, tu sais, le gars qui skidait. Et puis il y a un bio, il y a un skate qui a raté, puis ça a tombé sur lui, puis ça a raté. Il n'y avait pas de descendage, il y avait rien. Ils l'ont soigné là du mieux qu'ils ont pu. Ils l'ont descendu le printemps. C'était des moyens de vie, là. Il n'y avait pas de chemin, quoi. Il n'y avait pas de chemin de fer. Il n'y avait pas de chemin. Il fallait descendre sur la glace à pied, puis tu n'aurais pu défoncer. Jusque l'eau ronde. C'était un lac, ça? L'eau vire, des fois, à la main ici, à glace, ça vient à main. Je pense que tu fais défoncer. C'était risqué. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait rien. Avez-vous travaillé là longtemps, là? 6 mois. 6 mois. Puis après ça, 6 mois, 2 ans. 2 ans, OK. Après ça, vous êtes revenu en Gaspésie? Je suis revenu à Marion, Oui. puis après ça, j'ai fait mon chenou jeunesse à Hamilton. J'ai été comme 22 ans à Hamilton. Oh, si longtemps que ça. J'ai travaillé pour les Frégeux, un an. Je travaillais dans la troupe et dans la lac. Puis après ça, j'ai travaillé en escousse avec une team d'eau à l'Île-Bois, puis l'Île-Bois. Et puis l'hiver, on chômait. On n'avait pas de chômage. On s'en ramassait assez pour être en pension à 75 cents par jour. J'ai resté, moi, 3-4 ans sur Mme William Poirier, voisin de l'hôtel Bijou, jusqu'à la pharmacie. Ah, oui. La bière. Oui, oui. Pas moins de 4 ans, je suis resté là. Mais pourquoi vous restiez là? Vous ne pouviez pas rester chez vous? On n'avait pas d'ouvrage, tu sais. On ne tournait pas à Marion, moi. J'étais sorti de chez nous à Marion. Ah, d'accord. C'était à Hamilton, ça? Vous restiez là? À Hamilton, oui. Ah, OK. Et puis j'ai venu connu là à Hamilton, dans tous les cas, on allait à l'église, tout ça. J'ai venu connu, puis toujours le chef de la ville m'a pas demandé un matin où est-ce que j'allais travailler pour les autres. J'ai fait. Moi, si je connaissais ça, la ferme de l'église, on a été 8 à faire. J'ai travaillé 8 ans. Là, j'ai lâché de là, moi. Puis quand j'ai fini de là, d'abord, j'ai été chez nous à Maria 3 mois sur mon frère. Je faisais de la couper du bois. Et après ça, ben, j'ai rencontré Fiona Moudage. Puis là, ben, Vous l'avez rencontré, vous étiez à Maria. la première fois que je l'ai rencontré, c'est à Hamilton de Sic. Ah, bon. C'est C'est ça que je connais, c'est Sic. Ah, Et puis on jouait au 10 cents pour 25 cents. J'ai gagné toutes sortes de choses, tu sais, avec des règles, ça tombait dans les poteaux. Tu gagnais des montres plaquettes. C'était des montres plaquettes 35 cents. Moi, je donnais tout ça. Ah, C'est là qu'on s'est connus pour beaucoup. bon. Et puis j'ai descendu à Marion, là, dans le mois de janvier. Ben, là, Evelyne ne me rappelle pas, parce que je pense que c'est encore le 26 de janvier, ça m'avait marqué.
janvier. C'était en mois de janvier, mais le 28 ou le 27. C'était quasiment dans les mêmes années. C'était janvier quelle année? Ouais. Le marié à 34, En 1934. En janvier 34. janvier 34. OK. Vos deux mariages, ça s'est fait en janvier? Le deuxième aussi? Ah, 26. ah bon. Ah, Puis, bon, vous êtes mariés en janvier, mais moi, j'aimerais vous parler un petit peu plus de votre travail chez les sœurs. Là. Comment ça se passait? C'était une ferme qu'ils avaient? c'était quelle Ah, communauté? il y avait plus qu'une ferme, il y avait tout quasiment une partie en haut de Hamilton. Puis, on fermait ça là-dessus. Eux autres, ils avaient ça, cette ferme-là, là, c'est pour quand, je sais qu'une personne se faisait opérer et qui n'avait pas d'argent. Un habitant, mettons, envoyait son garçon là, puis il n'y avait pas d'argent à payer. Ça a venu un temps, là, moi, dans mon temps, là, c'était dur, hein, assez. Oui, oui. Ben, le monde payait avec de la viande. S'il y avait des garçons, ben, ils venaient travailler pour nous autres. Puis ils étaient nourris. Il y avait une belle bâtisse, bien couchée. Mais c'est moi qui dirigeais ça. J'ai dirigé ça 8 ans jusqu'au temps que je m'ai marié. Mais là, celui qui allait à l'hôpital, nécessairement, il fallait qu'il paye s'il était opéré, tout ça. Mais là, vous engagez ce gars-là quand il sortait de l'hôpital, puis vous lui donnez de la viande pour le payer. Non, non, ça, des fois, il était chez eux, il avait été opéré, ben, il y avait 4-5 ans, puis ça n'avait pas été payé, ça. OK. C'était une dette qu'il devait à l'hôpital. Puis l'enfant, ben, profitait. Et puis après ça, ben, les parents écrivaient aux sœurs, voici. Ils ne pouvaient pas payer le compte, toutes choses. Ben, ouais, s'ils prendraient de la viande, des naveaux, des patates. Moi, combien de fois j'ai descendu à Carleton, c'est de chercher 100 sacs de patates sur John Johnson. Mais ces sœurs-là, c'était eux autres qui avaient l'administration de l'hôpital. Ouais. Alors, c'est pour ça. Bon, ils se trouvaient à travailler pour les sœurs, mais en même temps, ils payaient Travaillais leur pour hôpital. la bosse. Ma bosse, moi, c'était Sœur Richard. C'était quelles sœurs? Les sœurs de l'Assomption? Sœur de Sophie. Les mêmes que là aujourd'hui. Colonel Blanc. Oui, oui, oui. Vous avez travaillé là 8 ans. 8 ans. Après ça, vous C'était la ferme, qui gardait beaucoup d'animaux, hein? Oui. Puis j'avais pas des gros salaires. Non. combien vous gagnez? J'avais demandé une fois à la Sœur Richard, j'ai dit, moi j'ai envie de m'en aller, puis j'ai dit, j'ai pas assez des gros salaires. Il faudrait vous hausser mes salaires si vous voulez que je reste ici pour résident. On est tout le temps à courir ici et là, puis je suis à peine, j'ai dit, moi, fatigué de faire. Ils ont dit, on n'a rien que 17 patients dans l'hôpital. Et puis, ça nous coûte beaucoup plus cher, puis on n'a pas grand-chose du gouvernement. On ne peut pas hausser vos salaires. Ben là, moi, j'avais parlé d'une manière de domper. On appelait ça domper. Les laisser. Mais je les ai laissés pareil parce que j'avais rencontré David. Il fallait faire tout ça. Il fallait se marier pour venir rester là. Parce que il y avait, bien sûr, on passait, il y avait beaucoup des gros poulaillers, c'était une grande ferme, hein, oui. Georges Loubert, c'était bien logé. Vous l'avez connu, puis il est resté à Noël. Oui. Il a travaillé pour moi, mais Est-ce que c'était parent avec vous, ça, les c'est choses? fait. Ah oui? Il payait un gros compte d'hôpital. Oui. C'était une façon de payer leur compte. Hein, Il payait si tu le veux. compte. Parce que on voyait qu'il avait l'air d'avoir... Mais eux autres, là, les sœurs, là, ils ne pouvaient pas tout utiliser, tout ce que c'est qu'ils cultivaient, puis les animaux, tout ça à l'hôpital. Ah oui, Oui, il y a eu dans ma quête. oui. Il envoyait le truc, des fois, le truc des sœurs, le truc de la ferme, là, il y avait un homme qui donnait le truc de la ferme, à 50 ans, tuer des animaux, puis il descendait ça. Il mettait ça dans les frigidaires, des congélateurs. Pas des frigidaires comme qu'on a ça, là. Non. Avec de la glace. On servait ça avec de la glace.